Dans ce tuto, on va voir comment modifier son statut ou changer d'activité en étant en micro-entreprise / auto-entrepreneur de A à Z. Donc on est parti sur mon écran. Alors tout d'abord, c'est quoi les modifications possibles quand on est en micro-entreprise, donc on est auto-entrepreneur? Alors au total, on va avoir 6 modifications possibles. La première, c'est que vous allez pouvoir modifier l'activité de votre micro-entreprise. Donc là, ça peut être l'ajout d'une activité, la modification d'une activité, voire la suppression d'une activité. Deuxième modification possible, c'est un changement d'adresse personnelle, donc là où vous habitez, ou l'adresse de la micro-entreprise, qui peut être votre adresse personnelle, mais aussi une adresse de domiciliation. Troisièmement, ça va être aussi l'ajout, la modification ou la suppression d'un nom commercial à sa micro-entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Quatrièmement, c'est l'ajout, la modification ou la suppression du nom d'enseigne de sa micro-entreprise. Donc si vous souhaitez en ajouter un, le modifier ou le supprimer, et bien entendu, juste après, on va voir comment faire tout de A à Z, en sachant que dans mon cas actuellement, je dois faire l'ajout d'une deuxième activité à ma micro-entreprise. Donc je vous partagerai comment, mais c'est exactement la même chose si vous souhaitez faire, peu importe la démarche qui est ici. Ensuite, il y a modifier mes informations personnelles, prénom, nom, nationalité. Donc si imaginons il y a une erreur au niveau de votre nom de famille, où il n'y a pas le deuxième prénom et vous voulez ajouter votre deuxième prénom, sachez que c'est aussi quelque chose qui est possible de faire. Et ensuite, il y a modifier le statut de mon conjoint qu'on peut aussi faire. Donc pour le coup, on peut le faire par soi-même. Donc si on le fait par soi-même, ça va se passer par le guichet unique. Par contre, ce qu'il faut prendre ici en considération, c'est que les démarches sont vraiment longues à ce niveau-là. Et c'est surtout les échanges avec le greffe qui, pour le coup, complexifie un peu le dossier. Donc là, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, les démarches sont plus longues. Il faut que vous adressez aussi ici, que ce soit à la CMA, au greffe ou à la MSA en fonction de l'activité que vous avez en micro-entreprise. Donc, c'est un peu plus compliqué. Sinon, vous pouvez directement le déléguer en 2 minutes. Donc, moi, je vais vous montrer après comment je le fais de A à Z. Donc pour le coup, vous pouvez le déléguer à des services comme LegalPlace. Alors eux, c'est les services numéro 1 en création, mais aussi modification de micro-entreprises. Et surtout, là au moins, c'est ultra rapide et ils sont hyper bien notés. Ils sont notés excellents. Et là, toutes les démarches de modification, elles sont possibles. Et surtout, elles sont validées sous 24 heures. Donc au lieu d'attendre ici et d'échanger avec le greffe et que ça prenne 30-45 jours, bah là au moins c'est vraiment ultra rapide. Et donc moi je vais le faire en passant par eux. Et vous pouvez d'ailleurs utiliser un code promo qui est Julien Oka qui vous permet d'avoir 15% de réduction supplémentaire. Donc ça coûte déjà vraiment pas cher de base, mais ça permet de payer encore moins cher. Donc c'est vraiment cool à ce niveau-là. Donc on est parti. Donc c'est bon, là je suis sur la page pour modifier les statuts de ma micro-entreprise. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo pour que vous puissiez faire les démarches en même temps. Et on va cliquer directement sur modifier ma micro-entreprise juste ici. Donc là, je vais attendre un petit peu. Alors avant de démarrer, donc dans quel délai souhaitez-vous modifier votre auto/micro-entreprise? Dans mon cas, je vais mettre dès que possible. Donc si vous souhaitez que les modifications se fassent directement, vous mettez dès que possible. Ensuite, on fait suivant. Maintenant, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations. Donc, je vais juste zoomer un petit peu. Alors, monsieur, juste là. Là, on a le prénom et le nom de famille juste ici. On fait suivant. Ensuite, quel est le numéro de sirène de votre auto/micro-entreprise? Alors là, soit vous pouvez rechercher par nom ici avec votre nom et prénom, mais si vous n'êtes pas sur les registres publics, ça ne va pas ressortir. Ou sinon, vous pouvez indiquer votre numéro de sirène qu'on retrouve directement sur le site de l'URSSAF quand on se connecte dessus. Donc moi, je vais aller me connecter et je vais indiquer mon numéro de sirène. Donc c'est bon, j'ai pu le récupérer, donc je vais le copier-coller. Donc ensuite, quelle est l'adresse actuelle de la micro-entreprise? Donc là, je vais indiquer aussi l'adresse de celle-ci. Donc c'est 60 rue François 1er dans mon cas. Alors est-ce qu'il va trouver? C'est Paris. Tac, voilà, parfait, c'est ici. Il n'y a pas de complément d'adresse dans mon cas. Alors l'adresse actuelle de votre micro-entreprise est-elle celle de votre domicile? Alors dans mon cas, non, parce que moi je suis dans un centre de domiciliation. Mais si jamais vous êtes domicilié à votre adresse personnelle, bah là vous mettez votre adresse personnelle. Donc moi je vais mettre non, juste ici, je fais suivant. Ensuite, les modifications souhaitées. Donc là, on a différentes possibilités. Donc vous pouvez me faire plusieurs modifications d'un seul coup ici si vous le souhaitez. Moi, dans mon cas ici, c'est modifier l'activité de ma micro-entreprise uniquement où je souhaite rajouter une deuxième activité à celle-ci. Donc je vais faire suivant juste là. Ensuite, indiquer votre adresse mail.com. On fait valider juste ici. Donc là, j'arrive sur cette page. Donc le dossier est prêt et il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard juste ici à 59 € et un pack modification express à 99 € en 24 heures. Donc là, c'est juste le délai de traitement qui change. Clairement, moi, je vais prendre le standard. Et si, pour le coup, ça ne vous dérange pas d'attendre pile 48 heures pour que tout soit traité, bah, clairement, ça suffit largement. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Je ne pense pas qu'il y ait une réelle grosse différence entre les deux. Donc je vais faire choisir ce pack juste là.
Donc là, j'ai un récapitulatif, dossier complet, enregistrement des modifications et assurance anti-rejet. Ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est eux qui assurent tout avec le greffe, avec l'administration, pour qu'aussi il y ait des modifications sur le site de l'URSSAF, pour que tout soit nickel et surtout que ça soit fait directement ultra rapidement. Et là, juste avant, je vais utiliser mon propre code de réduction que vous pouvez utiliser, donc qui est Julien Oka, tout en majuscule. Et ça permet d'avoir ici 15% de réduction. Donc j'en ai pour 60,18 €. Donc par rapport au temps que ça fait gagner, c'est juste hyper intéressant. Et surtout, on n'a pas d'erreur et d'échange avec le greffe. Donc je vais faire mon paiement juste ici par carte. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé. Et là, j'ai un questionnaire. Alors je viens de le valider à l'instant. J'ai oublié d'enregistrer. Donc je vais le reprendre pour pouvoir vous partager qu'est-ce que j'ai mentionné. En sachant que moi ici, c'est l'ajout d'une deuxième activité, mais ça peut être une modification d'activité, un changement d'adresse, ça peut être l'ajout aussi d'un nom commercial, d'une enseigne ou tout autre. Et pour la partie fermeture de micro-entreprise, là pour le coup, c'est un formulaire qui est différent, donc je vous le mettrai sous cette vidéo. Si vous voulez juste fermer votre micro-entreprise, c'est une page spécifique, donc je vous le mets juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez fermer. Mais si vous, c'est pas de la fermeture, c'est vraiment juste de la modification de statut, c'est bien par là, directement. Donc, dans quel délai souhaitez-vous modifier votre auto/micro-entreprise? Donc, moi, c'est dès que possible. Je fais suivant. Là, quelle est votre identité? Donc, j'ai mis mes informations personnelles. Si vous n'avez pas de deuxième prénom comme moi, vous le confirmez juste ici. Date et lieu de naissance. Donc, j'ai mis mes infos. Moi, je suis né à Amiens. Nationalité, situation personnelle et numéro de sécurité sociale. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur votre carte vitale ou sur certains documents. Je fais suivant. Ensuite, le numéro de sirène que j'ai indiqué là, donc comme je l'ai dit, ça vous pouvez le retrouver sur votre espace personnel URSSAF ou sinon aussi sur l'extrait cabis. Il me semble qu'on a aussi un autre numéro de sirène qui est indiqué si vous l'avez conservé. Après, l'adresse de notre micro-entreprise. Donc moi, je suis domicilié sur Paris, donc j'ai mis l'adresse sur Paris de domiciliation. Ensuite, l'adresse actuelle de votre micro-entreprise est-elle celle de votre domicile? Donc dans mon cas, non, c'est pas la même adresse parce que mon adresse personnelle, c'est l'adresse où j'habite, donc c'est pas l'adresse de domiciliation. Donc là, quelle est l'adresse de votre domicile? Alors là, il s'est trompé, il n'a pas mis mon adresse personnelle, donc je vais mettre, ou c'est moi qui me suis trompé. Donc je vais mettre 52 rue Bergeret où j'habite, voilà. Alors je vérifie juste, non, ma micro-entreprise est domiciliée dans un centre de domiciliation. Quelle est l'adresse de votre domicile? Oui, c'est bien ça, ok. Oui, je me suis trompé, en fait, j'ai mis 2 fois l'adresse de domiciliation. Ici, c'est bien l'adresse personnelle, donc là où on habite. Je fais suivant. Ensuite, quelle modification souhaitez-vous effectuer? Donc dans mon cas ici, c'est vraiment modifier l'activité de ma micro-entreprise, c'est l'ajout en fait d'une deuxième activité. Ça peut être la modification, la suppression. Et après, vous avez aussi d'autres possibilités en fonction de ce que vous voulez faire. On peut voir qu'ici, il ne nous propose pas la fermeture de la micro-entreprise parce que c'est un formulaire différent. Et comme je l'ai dit, je vous le mets sous cette vidéo si vous ne souhaitez pas modifier le statut, mais vraiment fermer. Parce que modifier le statut, ce n'est pas une fermeture, c'est modifier quelque chose qui continue d'exister. La fermeture, c'est définitif, vous fermez et vous n'avez plus du tout de micro-entreprise. Ensuite, je fais suivant. Là, dans mon cas, donc c'est ajouter une ou plusieurs nouvelles activités. Ici, donc vous souhaitez conserver la même activité principale ou modifier l'activité. Donc moi, l'activité principale, je fais du graphisme, donc je souhaite la conserver. Et quelle sera votre activité ici que je souhaite ajouter en deuxième? Donc moi, c'est coursier à vélo pour travailler directement pour des plateformes. Mais il faut savoir que ça peut être n'importe quelle activité. Ça aurait pu être, oui, développeur. Alors est-ce que développeur, on peut le mettre programmation, voilà, informatique directement. Ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être de l'e-commerce directement. Alors moi, je l'ai mal écrit. Voilà, e-commerce ou n'importe quelle autre activité. Parce que ça, dès que vous faites une nouvelle activité, il faut le déclarer. Et dans mon cas, moi, je vais laisser coursier directement à vélo, juste là. Voilà. Et vous pouvez aussi ajouter, si vous avez une troisième activité, une quatrième, etc., la mettre ici. Donc voilà. Moi, dans mon cas, il y en a juste une. Donc je vais laisser celle-ci qui est ma deuxième activité que je vais faire. Et je fais suivant. Après, identité des parents. Donc là, on met les informations de son père et sa mère. Je fais suivant. Et là, c'est numéro de téléphone, notre email. Et on fait valider juste ici. Donc c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Et justificatif, donc là c'est pièce d'identité à mon nom. Donc moi dans mon cas, je vais mettre ma carte d'identité, mais on peut aussi mettre un passeport ou autre. Et ensuite, on n'aura plus que la signature pour finaliser le dossier, pour que ça soit en traitement et que la modification soit effectuée au cours des prochains jours. Et on va d'ailleurs recevoir un nouvel extrait cabis avec, qui indique la modification qui a été effectuée pour que tout soit à jour. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma pièce d'identité juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour modifier les statuts de sa micro-entreprise en quelques clics facilement et surtout avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration et que ça se fasse ultra rapidement et que ça ne prenne pas 45 jours. Donc comme je l'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour modifier les statuts de votre activité facilement. Et si pour le coup, vous souhaitez plus fermer
carrément votre micro-entreprise, donc pas modifier les statuts, mais la fermer, pareil, je vous mets le lien spécifique qui vous permet de fermer directement aussi très facilement votre micro-entreprise. Et vous pouvez d'ailleurs utiliser le code de réduction qui est Julien Oka, que ce soit sur la modification des statuts ou la fermeture de sa micro-entreprise, qui donne droit à 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.